Dans cette vidéo, on va parler des red flags kinés quand tu commences à en faire parce que tu as des douleurs au niveau des lombaires. Je précise que j'ai rien contre les kinés, mais c'est comme dans toutes les professions, il y a des bons et des moins bons et tu dois savoir repérer quand tu es chez quelqu'un qui pourra pas t'aider plus que ça. Cette vidéo, elle sort pas de nulle part, j'ai discuté avec plein de personnes qui ont fait de la kiné pendant plusieurs mois sans avoir les résultats qu'ils voulaient. Et en parlant avec eux juste 5 minutes pour qu'ils m'expliquent un peu plus ce qu'ils avaient fait pendant tous ces mois, j'ai pu leur expliquer pourquoi c'était pas la bonne approche et pourquoi du coup ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Les soucis au niveau des lombaires, je vais pas te le cacher, ça peut mettre pas mal de temps avant de t'en débarrasser complètement. Donc si je peux t'éviter de perdre encore plus de temps à aller voir des professionnels qui pourront pas t'aider plus que ça au niveau des lombaires, j'aurai rempli ma mission avec cette vidéo. Le premier red flag, ça va être si tu vas voir un kiné et qui te fait majoritairement faire des massages, des électrostimulations, dry needling, acupuncture, ondes de choc, ultrasons, ventouses, tout ce genre de choses-là, ça peut être utile, mais en aucun cas ça résoudra ton problème. Ça vient vraiment adresser le problème en surface et c'est pas avec ce genre de choses-là que tu vas te débarrasser pour de bon de tes douleurs au niveau des lombaires. Donc si tu vas voir quelqu'un et qui passe la majorité de son temps à faire ce genre de choses avec toi, tu peux être sûr que tu perds ton temps. Deuxième red flag, ça va être si tu vas voir un kiné et qu'il te fait mal sur certaines manipulations, certains exercices de renforcement. Dans le cas bien particulier du dos, ça va pas aider ta cause. Je sais que c'est tentant de se dire quand ça fait plusieurs mois que tu galères avec tes soucis au niveau du dos, de se dire que ok, s'il faut souffrir un petit peu, encaisser la douleur, mais que ça va me permettre ensuite de pouvoir vivre ma vie sans douleur au niveau du dos, ça fonctionne pas comme ça. La majorité du temps, en plus, quand tu fais certaines choses en plus qui te font mal, que ce soit renforcement ou certaines techniques, par exemple, que j'ai citées dans le red flag numéro 1, ça va te faire mal sur le coup, ça peut te redéclencher des douleurs pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines, pour pas de résultat. Ce point-là, le point numéro 2, il me tient particulièrement à cœur parce que j'ai testé les deux choses. J'ai eu des professionnels de santé qui m'ont manipulé et qui du coup m'ont fait faire certaines choses qui me faisaient mal au dos. Je leur ai dit, ils m'ont dit que c'était normal. Et le seul résultat que j'ai eu, c'est que ça m'a redéclenché des douleurs pendant plusieurs jours. Et j'ai aussi eu le cas du renforcement sur lequel je commençais à avoir des petites douleurs au niveau du bas du dos. Je l'ai dit, je l'ai exprimé, on m'a dit que c'était normal, qu'on pouvait travailler sur un petit peu de douleur. Mais tout ce que ça m'a fait, c'est juste me redéclencher des douleurs pendant plusieurs semaines. Donc, pour avoir testé les deux, pousser sur un petit peu de douleur et se dire que de toute façon, mon seul objectif, c'est de me débarrasser de mes douleurs de dos, donc je suis prête à faire tout ce qu'il faudra et m'entraîner et me renforcer sans douleur, je peux t'assurer que renforcer ton dos sans douleur, sans te déclencher plus de douleur, c'est la version que tu vas du coup le plus apprécier parce que tu n'auras pas à pousser sur de la douleur qui va se redéclencher pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certains cas. Et en plus, c'est la méthode sur laquelle, personnellement, j'ai vu le plus de progrès. Parce que le bas du dos, c'est une partie qui est tellement sensible, il suffit de pas grand-chose pour te redéclencher des douleurs sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui ensuite t'empêchent de t'entraîner et rendent ta vie du quotidien un calvaire. Donc les exercices que tu vas faire de renforcement, si tu les fais sans douleur pendant l'exécution et sans douleur après, tu as un bien meilleur point de départ sur lequel tu vas pouvoir progresser progressivement en ayant l'accord de ton dos comme quoi tout va bien, il n'y a pas de douleur, que de vouloir forcer absolument le truc sur de la douleur. Tu as beaucoup plus de chances de faire quelques pas en arrière et puis même si c'est pour se redéclencher des douleurs, pour vivre un calvaire pendant plusieurs semaines dans ta vie de tous les jours, ça vaut pas le coup. Troisième point, c'est si tu fais beaucoup d'exercices de stabilisation, renforcement de ta sangle abdominale. Et là, ça peut être un petit peu flou parce que généralement, on t'apporte ces exercices-là comme par exemple le side plank, le bird dog et le dead bug comme des exercices de renforcement de tes lombaires. Sauf que ces exercices, ils règlent 5% du problème et pourtant ils sont utilisés comme si ça réglait 90% du problème. Ils sont beaucoup trop utilisés, ils sont beaucoup trop surcotés, ce qui fait que tu fais ces exercices-là en priant le bon Dieu pour que tu aies des lombaires qui puissent devenir forts avec ces exercices-là, sauf que c'est qu'une toute petite partie de la solution. Donc ces exercices, ils sont importants dans le sens où c'est des choses que tu vas devoir savoir faire avec ta sangle abdominale, que tu dois être capable de savoir utiliser ta ceinture abdominale correctement pour pouvoir immobiliser et créer de la tension à ce niveau-là pour des exercices ou des mouvements dans ta vie de tous les jours que tu vas vouloir faire sans qu'il y ait de mouvement au niveau des vertèbres lombaires.
Ça, c'est des choses que tu dois savoir faire et ça, tu les entraînes avec ça. Sauf que pour être très honnête avec toi, ça représente vraiment même moins de 5% de la solution globale. Et en fait, avec ce type d'exercice, la meilleure image qui m'est venue, c'est comme si tu essayais de faire un périmètre de sécurité autour de la zone blessée. Sauf qu'à vouloir mettre ce périmètre de sécurité, tu ne renforces jamais le fond du problème. Donc ça, c'est important, mais beaucoup trop utilisé. Red flag numéro 4, c'est si tu fais beaucoup de renforcement autour du dos. C'est un petit peu la même idée qu'avec ce périmètre de sécurité. Si tu fais beaucoup de renforcement autour du dos, eh ben, tu règles jamais le problème qui est au niveau des lombaires. Il y a très sûrement plein d'autres choses à aller renforcer autour des lombaires parce que quand ça fait longtemps que tu galères avec des soucis au niveau des lombaires, il y a pas mal de choses aussi à aller checker, mais le problème de fond, il est au niveau de tes lombaires, donc c'est vraiment ça que tu dois mettre en priorité. Si tu viens de faire du renfort quad et ischio, alors qu'au niveau de tes lombaires, tu fais pas grand-chose, alors que tes lombaires, si tu veux les renforcer vraiment comme une articulation, c'est-à-dire avec du mouvement, tes lombaires, ils peuvent faire plein de choses. Ils font de la flexion, ils font de l'extension, ils font de la rotation, ils s'inclinent sur les côtés. Enfin, il y a vraiment plein de mouvements. Donc si tu es occupé à renforcer d'autres choses que tout ce que je viens de te citer, il y a un problème quelque part. 5e red flag, et ça c'est le protocole classique chez les kinés, c'est si ils te font faire des extensions, des dizaines d'extensions par jour sur une période prolongée. Alors ça, dans un premier temps, ça peut aider, aucun souci là-dessus. Par contre, le souci, il arrive si ton kiné, il a que ça comme réponse, en mode « Ah, tu t'es refait mal ?» Extension plusieurs fois par jour, et il te donne que ça à faire. Pourquoi il te donne à faire des extensions? Il faut que tu comprennes que les soucis au niveau des lombaires, majoritairement, ils arrivent en flexion. Et du coup, tout ce qui est souci au niveau des disques, généralement, c'est à l'arrière. Parce que par exemple, s'il y a des hernies ou des choses comme ça, des problèmes au niveau des disques, généralement, le disque, il sort vers l'arrière. Donc faire les extensions, ça peut aider dans ce sens-là, mais c'est le début du début en fait. Très vite, à côté, tu veux commencer à faire du renforcement pour pas juste te placer dans cette position d'extension comme par exemple avec les extensions qu'on te donne à faire de manière passive. Tu veux progressivement le faire de manière active avec du renforcement. Un des super exercices que tu peux faire du coup, c'est du back extension. Si tu as un dos qui est hyper sensible, tu n'es même pas obligé de faire le mouvement en entier, mais juste de l'isométrique où tu places ton dos, tes lombaires en extension, mais de manière active. Parce que dans l'amplitude, tu y vas grâce à tes muscles et pas juste parce que tu places ton dos dans cette position-là. Ce qui est super important, c'est de développer la force de tes muscles à te placer dans cette position-là. Gagner en tolérance de pouvoir contracter tes muscles au niveau des lombaires sans que ça te redéclenche des douleurs. Red flag numéro 6, c'est si le kiné veut modifier ta manière de bouger. Si c'est temporaire, si c'est le temps de trouver des stratégies pour que dans ta vie de tous les jours, ça se passe mieux parce qu'il y a certaines positions qui vont être par exemple difficiles comme la position assise. Si la position assise est difficile dans ta vie de tous les jours, tu te rends compte que tu es quand même assis extrêmement souvent. Donc là, tu peux trouver peut-être des stratégies pour que cette position se passe mieux, le temps que tu fasses ce qu'il faut pour renforcer et te débarrasser de tes douleurs de dos. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Le problème, il arrive quand la personne, elle veut modifier ta manière de bouger parce que du coup, ce que tu faisais avant, c'était pas la manière correcte de bouger et que du coup, il veut te faire prendre des bonnes habitudes et pour du coup, utiliser les bonnes positions dans ta vie de tous les jours. Laisse-moi te dire que même si tes positions, elles n'étaient pas idéales avant, un dos qui est capable de tout faire, des lombaires qui sont forts, ils sont capables, tes lombaires, de se mettre dans des positions les moins naturelles possibles et que tout se passe bien. Je mets des guillemets entre naturel parce qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou mauvais mouvement, tout est une question de proportion, de progression et aussi de fréquence. C'est clair que si tu passais ta journée avachi, assis devant un ordinateur par exemple, c'est sûr que tu vas vouloir modifier ta position parce que tu restais trop longtemps dans cette position-là. Mais là où moi j'ai un souci, c'est que j'ai entendu certaines personnes me dire que par exemple, le matin, quand elles sortaient de leur lit, elles n'avaient plus le droit de se lever comme avant elles le faisaient, mais du coup qu'elles devaient faire attention et du coup se lever d'une manière différente pour pas trop utiliser le psoas ou peu importe tout ce qu'ils ont dit.
mais de manière définitive, en mode à partir de maintenant, vous prenez cette habitude-là. Alors que le souci, c'est pas ça. Si derrière cette pensée-là, il y a une solution qui est court terme pour régler un petit souci là qui est actuellement, mais qu'à côté, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'ensuite t'es plus à prendre ces genres de solutions court terme, il n'y a aucun souci. Si c'est des solutions qui sont définitives et que maintenant tu bouges comme ça, tu vas finir par bouger comme un robot dans ta vie parce que tu vas plus rien faire avec tes lombaires. 7e red flag, c'est si tu fais des exercices mais que tu vois pas la progression, que tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Généralement, tu fais des exercices pour 2 raisons particulières. La première, ça va être pour isoler et activer un muscle. Donc en gros, par exemple, renforcer spécifiquement ou faire des exercices d'activation pour les fessiers pour sentir ce que ça fait de les sentir se congestionner, développer la connexion cerveau-muscle et juste développer plus de conscience corporelle. Et deuxième cas, ça va être des exercices qui sont un peu plus polyarticulaires, en fait des plus gros exercices sur lesquels du coup tu vas vouloir progresser en charge et ça va être tes exercices où tu veux te renforcer. Bêtement, par exemple, un squat. Un squat, tu fais pas ça qu'une fois pour activer je sais pas quoi. Si tu veux gagner en force, cuisses, fessiers, avoir une sangle abdominale solide, un haut du corps solide, tu veux faire des squats et tu veux progresser en charge sur plusieurs mois sur les squats. Si les exercices que tu fais, tu sais même pas pourquoi tu les fais, si tu fais que des exercices avec des élastiques pour activer, ressentir des muscles ou quoi, il y a un gros problème en fait. Il n'y a aucun souci à faire des exercices d'activation pour que tu développes ta conscience corporelle par exemple avec les fessiers et qu'ensuite sur des plus gros mouvements sur lesquels tu voudras progresser en force, comme par exemple le squat, même si tu as des soucis au niveau du dos, les squats c'est pas ce que tu voudras faire pour renforcer ton dos, je préfère te le préciser, là c'est juste pour l'exemple. Mais du coup, exercice d'isolation pour les fessiers, exercice d'activation pour qu'ensuite quand tu vas sur ton squat, tu arrives à mieux engager tes fessiers volontairement alors que c'est pas que un mouvement qui va recruter les fessiers. C'est un mouvement sur lequel les fessiers vont devoir faire leur job pour que tu puisses faire le mouvement correctement. Donc si tu fais que des exercices pour activer, il y a un problème. Si tu fais des exercices où on te dit que c'est des exercices de renforcement, sauf que tu vois pas où est-ce que tu vas avec tous ces exercices, tu sais pas quelle est la progression, tu sais pas ce vers quoi tu dois tendre pour être un minimum fort, il y a un souci. À un moment donné, si tu veux vraiment te sortir de tes douleurs de dos, il faut te responsabiliser et essayer de comprendre le processus dans lequel tu es. Si tu poses des questions et qu'en fait la personne en face de toi, elle n'arrive juste pas à te communiquer la vision plus long terme et t'expliquer pourquoi tu fais les choses et que ça fait pas vraiment sens, change. Parce que comme je te disais, les soucis au niveau du bas du dos, ça peut mettre pas mal de temps avant de vraiment complètement t'en débarrasser. Donc si tu fais des exercices mais que tu sais pas où tu vas, tu vois pas la vision long terme, tu tiendras juste pas assez longtemps pour faire ce qu'il faut pour te débarrasser vraiment complètement de ces soucis au niveau du bas du dos. Donc ça part de toi, c'est toi qui dois aller chercher et utiliser ton bon sens pour comprendre où est-ce que tu en es, même si tu n'es pas coach sportif, kiné ou quoi que ce soit. 8e chose, ça va reprendre du coup un peu ce que je disais dans la partie 7, c'est si tu fais des exercices à l'élastique et que des exercices d'activation, si on te dit que tu fais du renforcement alors que les exercices que tu fais, c'est des exercices avec élastique, tu peux être sûr que c'est pas du renforcement, c'est de l'activation. L'activation entre guillemets, parce que tu viens pas activer un muscle, là c'est vraiment plus pour développer ta connexion cerveau-muscle et pouvoir faire les choses un peu plus consciemment. Ou alors, utiliser les élastiques, c'est pour un échauffement, pas plus. Donc c'est pas avec les élastiques que tu vas t'en sortir parce que, comme je te disais, il te faut du vrai renforcement, il te faut des exercices sur lesquels tu vas progresser sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années en termes de charge. 9e red flag, celui-là, il m'est venu parce que si ça fait longtemps que tu galères avec tes lombaires et que tu te demandes si un jour ils vont te laisser tranquille et que tu vas pouvoir vivre ta vie comme tu le veux, il faut que tu sois 100% concentré sur le renforcement de tes lombaires pendant un temps. Ce point-là, je l'ai appelé le renforcement pour ne pas perdre. Et ça m'est venu en tête parce que j'ai repensé à l'étude de cas que j'avais fait sur Emeline. Donc Emeline, c'est une personne que j'ai accompagnée qui avait 2 hernies discales, des problèmes de dos depuis longtemps et elle n'en pouvait plus, elle savait plus quoi faire. Donc du coup, je te détaille toute sa situation, tout ce qu'on a mis en place. Donc va la voir si tu es intéressé pour avoir un plan plus concret. Ce sera dans cette vidéo que je te mets dans la description. Mais du coup, dans cette vidéo, je parlais que Emeline elle m'avait dit qu'elle faisait du renforcement, par exemple, de la presse à cuisse, renforcer ses ischios, etc. Enfin, c'était surtout la presse à cuisse, moi, qui m'avait embêtée parce qu'en fait,
Avec la presse à cuisse, à aucun moment ça vient renforcer les lombaires. Tu as beaucoup plus de chances de te faire mal sur ce mouvement que d'aller dans la bonne direction au niveau de tes lombaires. Donc c'est pour ça, quand ton bas du dos est tellement limitant qu'il faut que tu le fasses passer en priorité, élimine tous les mouvements qui ne participent pas à cet objectif. Le bas du dos, c'est une partie tellement centrale que rien qu'en renforçant ton bas du dos, tu vas devenir plus fort. Tes lombaires irradient de la force et s'ils ne sont pas forts, eh ben, tu ne peux pas faire grand-chose. Imaginons que par exemple, on va prendre l'exemple des quadris, des squats. Imaginons que ton objectif, c'était de continuer à développer ta masse musculaire sur les quadris et les fessiers, parce que ton but ensuite, c'est de revenir au squat et tu as peur de tout perdre. Donc, imaginons que ton squat, il est à ce niveau-là. Je dis n'importe quoi, tu squattais 100 kg. Et du coup, dans l'optique de ne pas perdre, tu vas faire ces exercices-là. Donc, par exemple, de la presse à cuisse. Mais tes lombaires, ils sont tellement limitants qu'ils sont à ce niveau-là. Tu pourras faire ce que tu veux pour entretenir et essayer de garder un petit peu de ça. Tant que ça, c'est pas relevé, tu perds ton temps en fait. Si tu adresses le problème dans le bon ordre, tu vas d'abord renforcer tes lombaires pour qu'ensuite tu puisses reprendre ton cycle de squat ou que d'hypertrophie au niveau cuisse fessier, enfin peu importe ton objectif, pour que quand tu switches de priorité, quand tu vas t'entraîner par exemple pour le squat, et ben là ça monte parce que tes lombaires sont là pour supporter et ils sont assez forts pour tolérer ton prochain objectif. En fait, il faut faire les choses une par une priorité à la fois. Si tu essayes de faire plusieurs choses en même temps, c'est comme ça que tu perds du temps. Donc, si ça fait longtemps que tu en as marre de galérer et que tu demandes si un jour ça va partir, tu te mets focus, priorité sur plusieurs mois, s'il le faut, voire même un peu plus que plusieurs mois. Donc, un an plus, en gros, c'est ça ce que j'entends par plusieurs mois plus. Full focus sur les lombaires. Tu fais que ça et tu vas voir que par la suite, quand tu vas vouloir revenir à tes objectifs initiaux qui étaient du coup pas renforcer tes lombaires, mais progresser dans ton sport, être plus fort, faire de la muscu, bodybuilding et tout, tu y reviens et tu n'as plus de facteurs limitants. Dans ce red flag, là, le 9e red flag, je te rappelle qu'il y a des personnes qui vivent avec leur douleur de dos toute leur vie parce qu'elles n'ont jamais accepté de faire ce qu'il faut, d'être engagées 100% et de faire passer en priorité leur lombaire à 100% pendant le temps qu'il faudra et que du coup ils continuent d'essayer de gérer les deux choses en même temps pour pouvoir continuer de faire un semblant de progression, sauf qu'en fait avec ça, tu as beaucoup plus de chances d'empirer ta situation parce que si tu progresses pas au niveau du bas du dos, tu vas juste te refaire mal et ça va empirer ta situation et c'est comme ça que tu rentres dans un cercle très vicieux où ta situation se dégrade de plus en plus et tu peux faire de moins en moins de choses. Et surtout, ça prendra de plus en plus longtemps. Donc, même s'il faut y dédier plusieurs mois, un an et demi, 2 ans, ça vaut le coup de vraiment à 100% renforcer tes lombaires pour qu'ensuite, dans le reste de ta vie, tu fasses ce que tu veux. Et j'insiste bien sur ce que tu veux, sans même que ton dos il soit dans une partie de ta tête. Et dernier point, dernier red flag, c'est si on te dit uniquement renforce tes abdos. Ça revient un petit peu au point où je te disais beaucoup d'exercices de stabilisation avec side plank, bird dog, dead bug. Et dans ces cas-là, on a un souci. Dans le montage, je te mettrai l'image ici de la vue en coupe. Donc ça veut dire qu'au niveau du nombril, on a coupé et c'est comme si on regardait par-dessus et qu'on a pris une photo. Là, ce que je veux te montrer avec cette image, c'est la place de tes abdos au niveau de ta sangle abdominale et par rapport à tes vertèbres. Tes abdos, c'est les muscles qu'on voit devant en tout petit. Sur les côtés, pareil, des muscles assez fins qu'on voit, c'est les obliques. Mais là, du coup, tu vois en regardant ce schéma, où est-ce que se trouvent les gros muscles et le plus gros sur lequel tu vas pouvoir avoir la main dessus. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux pas agir directement sur tes disques, peu importe ce que tu as vu sur l'IRM ou pas. Tu peux pas agir sur ça. Par contre, toi, tu peux agir sur les muscles. Et là, c'est flagrant, il n'y a pas besoin d'avoir fait je sais pas combien d'études et d'être dans le corps médical ou quoi. Juste en utilisant ton bon sens, tu vois où est-ce que tu vas pouvoir travailler le plus et où est-ce que se trouvent ces gros muscles qui viennent soutenir tes vertèbres, participer
au bon fonctionnement de tout ce qu'il y a à faire et protéger tes disques et tout ça en fait. C'est ces muscles-là qui viennent être la première barrière avant que des dégradations plus profondes, donc au niveau des vertèbres, au niveau des disques, elles apparaissent. Donc c'est sur ces muscles-là que tu vas pouvoir agir le plus. Tes abdos, tes obliques, ces petits muscles qui prennent moins de place, qui sont moins volumineux, ils sont importants, ils font partie de l'équation, c'est une pièce du puzzle, mais il faut que tu utilises ton bon sens et que tu vois que le gros du renforcement, il est quand même à faire au niveau de tes vertèbres lombaires. Si tu as des soucis au niveau des disques, au niveau des lombaires, c'est là où tu vas pouvoir agir. Voilà pour ces red flags, dis-moi en commentaire si j'en ai oublié. Le but de cette vidéo là, c'était vraiment d'être axé sur les red flags, mais comme tu l'as compris, comme je l'ai répété plusieurs fois, ce qui va vraiment te sortir de tes douleurs, c'est le renforcement. Ce qu'on met derrière le mot renforcement, ça veut tout et rien dire. C'est comme si tu me disais je mange. Si tu manges McDo, c'est nul. Si tu manges un plat préparé, fait maison, avec des aliments sains, etc., c'est bien meilleur pour ta santé. C'est la même chose avec le renforcement au niveau des lombaires. Si tu me fais du renforcement avec des élastiques, des exercices de stabilisation, et que c'est tout ce que tu me fais, c'est tout sauf optimal. Et si tu me fais du renforcement qui est mieux construit, qui vient vraiment adresser directement ta faiblesse au niveau des lombaires, là on est beaucoup mieux, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc en description, je te mets des ressources et des vidéos que j'ai faites qui vont t'expliquer un peu plus ce que tu vas pouvoir faire en pratique pour renforcer tes lombaires. Si je résume, aucun traitement, aucun massage ne réglera ton problème. Jamais. Arrête d'éviter ton problème, il faut que tu le confrontes, c'est la seule manière de te débarrasser de tes soucis. Il faut que tu aies une vision long terme, sinon tu sais pas où tu vas, donc tu vas nulle part. Tes lombaires ne sont en aucun cas une petite chose fragile qu'il faut protéger. Tes lombaires irradient de la force, donc renforce-les. Et dernier, prends la responsabilité du renforcement de tes lombaires. Ne suis pas juste aveuglément une personne sous prétexte qu'il y a un cadre. Pose des questions, apprends, remets en question. Enfin bref, utilise ton bon sens. Voilà pour cette vidéo, l'objectif c'était vraiment de te faire gagner du temps parce que même quand tu fais les bonnes choses, le renforcement de tes lombaires, ça met du temps. Donc si à côté tu fais des choses qui servent à rien, et ben là on s'en sort plus. Donc pose-moi tes questions en commentaire et pense à t'abonner.